qui n'arrive pas à retrouver la première division. Ce qui se passe, c'est que ça fait déjà 10 ans. 10 ans que le HAC a quitté la Ligue 1. Et sur ces 10 années, il y a eu 7 saisons. 7 saisons à traverser la Ligue 2 avec des moyens, on va dire, très limités. Très limités. Alors effectivement, il y a un stade, il y a un joli centre d'entraînement. Il y a même un nouveau centre d'entraînement qui va sortir de terre là, d'ici quelques mois. En termes de structure et d'infrastructure, tout y est dans ce club. Nous manquait tous les moyens. Et en 2015, le président Volpe a succédé à Jean-Pierre Louvel. Les moyens sont là, mais par 2 fois déjà, l'accession leur a échappé de peu, d'un but il y a 2 ans. Et tout le monde se souvient un petit peu du carnage à Ajaccio en mai dernier. Voilà, donc retour à la case Ligue 2 et puis une première phase de saison décevante. Justement, ce barrage face à Ajaccio, il a laissé des traces en interne chez les joueurs, chez le coach. Ouais, il a forcément laissé beaucoup de traces parce que on peut perdre en play-off, il y a pas de souci, mais la façon dont s'est passé, je dirais pas le play-off, mais le séjour des Havrais en Corse, parce qu'ils y sont allés une fois le vendredi, ils y sont retournés une fois le dimanche. Voilà, il y a eu, tout le monde a vu les images passer en boucle sur les chaînes d'infos. Voilà, c'était une parodie d'organisation et ensuite il y a eu ce match du dimanche avec un scénario incroyable et cauchemardesque pour les Havrais puisqu'ils menaient 2-1 et à la dernière seconde Ajaccio a égalisé et voilà, s'en est suivi la séance des tirs au but fatale au Havrais. Vous voyez quand même du mieux dans le jeu havrais sur ces 5 derniers matchs. On va le rappeler, 2 victoires, 2 matchs nuls, 1 seule défaite, puis cette qualif en Coupe de la Ligue. C'est le seul club de Ligue 2 qui est encore en lice dans cette compétition. Est-ce que ça peut être un peu une sorte de déclic? Il y a un objectif stimulant pour le HAC pour doper les performances en championnat? En tout cas, ça va les doper entre guillemets pour la reprise, puisque dès début janvier, c'est Bordeaux pour les 32e de finale de Coupe de France, et 3 jours après, toujours à Bordeaux pour le quart de finale de Coupe de la Ligue. Oui. On va vite savoir si les Havrais dessinent une réelle épopée ou si l'aventure, ou plutôt les aventures, s'arrêtent là. Maintenant, du mieux dans le jeu. Alors, on va mettre de côté le match face à Nîmes parce qu'on sait très bien que c'est un match de coupe. Les Havrais étaient outsiders sur ce match-là et c'est une position qui leur va bien. Voilà, il y avait rien à perdre. Une défaite à domicile, même à domicile contre Nîmes, n'aurait pas été dramatique. Maintenant, voilà, c'est en championnat que ça coince un peu. Les Havrais restent sur un très très médiocre résultat nul au Gazélec Ajaccio. Ouais. Face à une équipe du Gaz qui était réellement pas au niveau et les Havrais ont laissé filer 2 nouveaux points dans les dernières minutes. Voilà, ce qui donne un réel motif d'espoir, c'est la présence de Kadewere, enfin. Enfin, le HAC dispose d'un attaquant digne de ce nom. Alors, il a fallu attendre puisqu'il est arrivé blessé du Gardens, blessé à un genou. Il n'a que 2 titularisations en Ligue 2 pour le moment, mais déjà, on sent que c'est pas vraiment un joueur comme les autres. Un mot sur Oswald Tanchot, il est là depuis 2016, ça fait déjà plus de 2 ans qu'il est là. Moi je trouve que c'est un entraîneur, on n'en parle pas beaucoup. Il a l'air plutôt d'avoir la confiance des dirigeants havrais. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cet entraîneur? On connaît assez peu finalement. C'est quelqu'un de très très discret, Oswald Tanchot. Tanchot, c'était dans un premier temps, lorsque le président Volpe a limogé Thierry Goudet. Dans un premier temps, c'était le choix numéro 1. Et puis est arrivée la candidature de Bob Bradley, donc un entraîneur américain avec un président et un projet très tourné vers les États-Unis. Voilà, c'était cohérent, ça avait du sens. Sauf que Bob Bradley, son discours et ses méthodes surtout, parce que même en Angleterre, ce sont ses méthodes qui ont été décriées. Bob Bradley, certes, a failli emmener le club en L1, puisque ça s'est joué d'un but. Bien sûr. En faveur de Metz, puisque c'est Metz cette année-là qui est monté. Mais voilà, Bob Bradley est dans l'esprit plus un sélectionneur qu'un entraîneur. Ça manque d'affect, ça manque de proximité avec les joueurs. Oswald Tanchot a eu cette proximité avec les joueurs puisqu'il était adjoint de Bob Bradley. Donc on sait que l'adjoint, c'est un peu le confident. Voilà, en qualité d'entraîneur, mais c'est quelqu'un de très très discret, Oswald Tanchot. Je sais qu'il bénéficie d'une sacrée belle cote, en tout cas que ça soit en Ligue 2 et même en Ligue 1, parce que Bédoué, l'entraîneur de Bordeaux, a déjà été très élogieux
en faveur de Tancho et pour les duels qui s'annoncent début janvier. Bonjour Benoît Donquel, Sofiane. Salut. Je voulais vous demander, les joueurs Moukoudi et Ferrat, je sais que surtout Moukoudi était sollicité pas mal lors du mercato estival. Ferrat, on sait aussi sa cote en Ligue 2, c'est un très bon joueur. Comment expliquer qu'il soit resté au Havre finalement? Est-ce que c'était parce que le club a bien géré ces épisodes, ou c'est parce qu'eux voulaient rester? Enfin, c'était quoi l'histoire avec ces deux joueurs particuliers? Il y a deux dossiers totalement différents. Il y a le dossier Ferrat qui, lui voulait partir absolument. Il y a eu quelques touches, notamment une sérieuse avec le Nîmes Olympique. Mais voilà, le Havre est aujourd'hui dans une position où il n'est pas obligé de vendre pour équilibrer ses comptes. Voilà, il y a quand même eu pas mal de ventes. Cet été, ils ont quand même pris un petit billet de 10 millions d'euros avec le transfert de Mahrez de Leicester à Manchester City. Donc voilà, financièrement, le club n'est pas dans l'urgence, comme c'était le cas à l'époque de Jean-Pierre Louvel, où là, il fallait absolument équilibrer les comptes et on bradait. On vendait pas, on bradait. Là, Ferrat, il n'y a pas eu de proposition à la hauteur de ce qu'espérait le président Volpe, donc ça a été une niette. Maintenant, il y a le cas Moukoudi qui a eu des touches en Angleterre, notamment à West Ham, la plus sérieuse, et la dernière c'était West Ham, en tout cas de connu. Il est allé là-bas visiter les installations et voilà, Moukoudi veut pas partir à l'étranger. Il a un plan de carrière très très précis parce que c'est quelqu'un de très très intelligent, c'est quelqu'un de très très bien entouré. Et il était hors de question pour Moukoudi d'aller se perdre soit à West Ham, soit à Aston Villa, où là aussi il y avait une piste très très chaude. Moukoudi a fait le choix de rester. Pour le coup, le président Volpe aurait bien aimé qu'il y ait un transfert en Angleterre, parce qu'il y avait là aussi pas mal d'argent à prendre. Mais personne ne l'a poussé à partir. Et voilà, maintenant Ferrat et Moukoudi sont deux joueurs en fin de contrat, donc libres de s'engager où ils le souhaitent dès le mercato d'hiver, avec effectivement la possibilité de finir la saison au Havre. Mais c'est deux joueurs qui partiront de toute façon pour rien du tout, parce que ni l'un ni l'autre n'ont le souhait de prolonger. C'est dommage, parce que mine de rien, Moukoudi, on entendait des prix, Benoît, si je me trompe, vous me dites, mais c'était 15 millions à peu près autour de Moukoudi, donc c'est beaucoup pour un club comme ça, et de les laisser finalement partir. Ça met la pression sur le fait de devoir monter en Ligue 1, je trouve. C'est ça, c'est clair. Encore un échec cette année, ça pourrait être encore plus compliqué la saison prochaine pour l'AS, si on comprend ce que vous nous dites, Benoît? Financièrement, non. Après, c'est vrai que la perte de joueurs comme Moukoudi, qui est très certainement l'un des meilleurs défenseurs de Ligue 2 et qui, selon moi, pourrait sans doute s'imposer dans des équipes comme Monaco peut-être, comme Lyon, pourquoi pas Marseille. C'est sûr. Oh que oui. Oui, non, mais tout à fait. Et je pense que lui, dans son esprit, il a un plan de carrière bien tracé. En tout cas, le début de son plan de carrière est bien tracé. Pour lui, c'est d'abord la Ligue 1 et après, il verra pour l'étranger. Maintenant, il y a aussi le cas Ferrat. Ouais. Le cas Ferrat. Alors ça aussi, ce serait une sacrée perte parce que c'est le meilleur passeur en titre de L2. Il est actuellement à 4 ou 5 passes décisives, je crois. Ouais. Et on retrouve un grand Ferrat. Après avoir eu en Ferrat cet été un peu bougon, puisqu'il a fait grève, il a séché la reprise. Il a boycotté les premières semaines d'entraînement. Ça a été compliqué au départ, mais c'est pas un mauvais garçon non plus. Donc Tancho et Revo l'ont vite remis dans le droit chemin. Et on retrouve aujourd'hui un Ferrat à son meilleur niveau. On l'a vu contre Nîmes, il a fait un festival. Dernière question, c'est quoi les résolutions 2019 alors, Benoît, pour le HAC? Qu'est-ce qui doit être amélioré dans le jeu? Dans le jeu, encore une fois, on attend de voir réellement ce que va donner Kadewere, parce que ça peut réellement tout changer, parce que c'est un buteur. Voilà, c'est vrai que ça peut être le mec qui fait basculer la deuxième partie de saison du Havre, Kadewere. C'est vrai qu'on l'a vu contre Nîmes, ça peut être le mec qui... Il a déclaré après le match contre Nîmes vouloir marquer 15 buts sur cette phase retour. Si lui met 15 buts, le Havre sera pas loin des barrages. Effectivement, ça va changer la vie. Je lui souhaite de mettre 15 buts. Mais on a vu que c'était quelqu'un de très efficace face au but. C'est un gars qui bosse, c'est un gars qui fait jouer les autres, il décroche, il défend. Bref, pour le moment, de ce qu'on a vu, on a réellement la sensation que c'est une très très bonne pioche en termes de mercato.
Maintenant, la résolution, déjà pour ce mois de janvier, c'est peut-être de ne pas recruter, parce que finalement, à chaque fois que le Havre recrute en hiver, c'est un vide. Le dernier en date, c'est Zabana, acheté près d'1 million d'euros il y a un an à Lyon, et qui passe son temps à jouer en National 2. Fallait nous demander, on vous aurait dit. Hein. On s'est quand même renseigné à droite, à gauche, parce que Zabana, très honnêtement, quand on m'a annoncé la signature de Zabana, il a fallu quand même que j'aille fouiner sur Internet pour savoir qui était ce joueur. J'en avais jamais entendu parler. Mais ce qui est surprenant, c'est que les confrères lyonnais, les confrères du Progrès, m'en avaient dit beaucoup de bien. Ah. Et là, pour le coup, que ça soit sportivement ou même dans l'esprit, parce que voilà, formé à Lyon, donc sans doute l'assurance de faire une grande carrière, mais non, ça se passe pas comme ça. Visiblement, c'est pas quelqu'un qui travaille énormément. Ça fait un an qu'il perd son temps. Je pense que de toute façon, il va y avoir quelques prêts et quelques départs au mercato d'hiver. Donc, merci beaucoup Benoît d'avoir été avec nous dans XXL2. Merci. À bientôt et puis on ira salut. Rendre visite en Normandie. Ciao ciao, bonne soirée. Ok, salut, avec plaisir. Bonne fête surtout. Merci, de même. Merci à Benoît. Club important, le Havre, faut le dire 50 fois. C'est un club de Ligue 2, club formateur. Du coup, on va pouvoir remettre le lien du coup de la grille, c'est possible? Parce qu'il y en a 34 € collectés sur 72 sans avoir le lien. Ça va le faire. Donc on va vous mettre le lien sur le chat. Et du coup, on va avoir le temps de faire ta commande, Sofiane. Ouais. Est-ce qu'on peut faire la commande, mon petit Loïc? Comme ça, on va envoyer tout ça. Est-ce qu'on peut envoyer le petit jingle? Parfait. J'aime ces émissions qui... Tiens, Goduit, tu veux quoi? Tu veux des paris sur les matchs de ce soir? Ils sont là. Regarde ça, note, maintenant. Dis juste qu'on pourrait s'attendre à une analyse de Ligue 2 de ce soir à 15... Non, parce qu'il veut pas qu'on parle du Havre, vu que le Havre joue pas ce soir, mais on s'en fout, en fait. Ah bah on a fait le pseudo, donc la grille, c'est Domonégou 17. Et en plus, God, on a fait la grille, on a parlé des autres matchs également avant, et on va en reparler maintenant, tu vois? C'est incroyable. Hein? C'est quoi ce toupet là? À se calmer. Un journaleux, respect pour notre ami. Non mais c'est n'importe quoi. Et en plus, le Havre, on le répète, c'est un club très important. Si là, t'as pas appris des choses pour parier sur le Havre dans les prochains matchs. Sur Tinoka de Were buteur sur et si les recruteurs ont pas noté que Moukoudi et Ferrat, c'est gratuit à partir de janvier. Ouais, alors là... faut y aller. Hein. Du coup, on a eu le petit jingle, donc on va regarder les Mortal Kombo. C'est très important parce que celui-là est énorme. C'est quoi? 1 € de mise sur une cote à 5711. Énorme. Le mec repart avec quasiment plus de 6500 € sur 8 matchs de Ligue 2. Le deuxième Mortal Kombo, bravo à Bobo El Loco. On l'a contacté, il n'a pas voulu nous répondre. Lucas Sky, 10 € sur une cote à 489. Là aussi, c'est pas mal de sous. Avec notamment le nul d'Orient, il fallait le trouver. Le PSV qui gagnait à Grenoble, c'était costaud. Nancy 3. Nancy 3, le match nul. Le Restart contre Sochaux, bon voilà. Et le code killer de la semaine, il est signé, on va le voir, de 2 parieurs. 3, Lamurgence et Martino59 qui ont mis tous les deux 15 € sur le score exact entre Valenciennes et Metz. Je réponds à Domino parce qu'il a l'air très excité. T'inquiète pas, je ne t'ai pas oublié. Le maillot de Bordeaux, ça date de cette semaine. Oui. Tu auras du mal à le recevoir demain ou après-demain. Attends un petit peu, ça dure en gros 3 semaines, maximum 1 mois, mais ne t'en fais pas, ça a été pris en compte. S'il vous plaît, on se calme sur le chat, je sens beaucoup de tension là. Voilà. On va se calmer. La commande de Sofiane et après, on va jouer au bois-boîte. Allez, on va chercher Lorient à Sochaux. Je trouve que la cote à 2,10 c'est très joli. Surtout que Sochaux, en ce moment, c'est la débandade. Sur tout ce qui s'est passé semaine dernière, c'est compliqué. AS Béziers, ES Orléans, on est sur 2 défenses très compliquées des 2 côtés. Je t'avoue que avec le terrain un peu pourri, ça risque d'être un peu... j'ai peur que... Mais ça peut partir en vrai quand même. Ouais, non, mais du coup, c'est tout rien en fait. C'est soit c'est match pourri. Donc je pars sur le tout. Allez, peut-être. Plus de 2,5 buts à 2,05. Paris FC Red Star, on l'a vendu. Wawangi Tuka, c'est dur à dire, mais 2. Wamangi Tuka. Wamangi Tuka. Facile à dire. Mais elle est à 3, hein, du coup, ce soir. Parce que là, elle est boostée encore. Elle est boostée, voilà, à 3. Et 3 Clermont, le nul à la mi-temps, tout simplement parce que Clermont a fait des 0-0 contre les gros. J'ai Le Havre, Lens en tête. Il y a eu Lorient aussi, je crois. Attends, j'ai noté. Le Havre, Lens, bref, une 3e grosse équipe. Nul mi-temps à 1,80, elle est pas mal aussi. Je vous conseille la... C'était très bon aussi, Clermont. Je vous conseille la 1, la 3 et la 4, quand même. La 2, j'ai un petit doute. Voilà.
Vous avez vu le lien de la grille, Dorian, Sofiane et moi-même et de vous-même. Et sur le chat, donc n'hésitez pas, il y a 37 € collectés sur 72. Dépêchez-vous, il reste pas longtemps. Et puis je pense que ça serait dommage de passer une grille qui va passer. Ouais, celle-là. C'est quand même assez con. M'avait l'air pas mal. Voilà, parce que Allez, mettez. Quand Elle a on l'air vous demande pas de mal. mettre, faut mettre. Voilà, le lien est en haut du chat. Je sais pas si on peut remettre le lien, mon petit modo. Ça pourrait être cool. Le modo, il a beaucoup de travail parce qu'on le fait chier. Ah oui, non, Lucas, on est en train de le saouler avec le mail, pas les mails, machin. Mais bon, c'est le lot de Winamax TV. C'est comme ça. Ouais. Faut faire avec. Soyez sympa avec le modo, s'il vous plaît. Maintenant, il est l'heure de passer À quoi? Apprendre à bêter. Je crois que j'ai vu le nom du gagnant dans le chat, mais je sais pas qui c'est. On va essayer de l'appeler. Ludo PRZ. ouais. Le temps de passer à notre jeu, apprendre à bêter. On y va. Et voilà, notre téléphone. Et il y a une scène exceptionnelle qui vient de se passer, c'est Lucas donc, qui va nous livrer les pitas, qui s'est démonté genou. le pied sur un casier. Il s'est- Ouais, bonne fête à tous. On y va. La Oh, forme. yo, yo. J'ai plus de genoux. Ça tombe bien, je fais une émission tout à l'heure. Ça va, Comment ça va la forme? Mais tu sais pourquoi? À cause de ce pantalon. Ouais, exactement. Je pense. C'est ce que je me suis dit à T'as l'instant. payé ton pantal. Tu sais que Dieu, il paye. Hein. Et Dieu, il paye pas pour personne. Il paye Mais je pour les voulais gens faire qui un mettent effet les pantalons. Noël. Désolé. Exceptionnel ce soir. On a plein de cadeaux, c'est la folie. Oh, bonne fête à tous. Bonne fête à tous et à tous ce soir. Une Win a Night. Exceptionnel. Bah, c'est la dernière de l'année. Bien sûr. C'est tout simplement la dernière de l'année. Donc on a fait du lourd. On vous a prévu plein de cadeaux. Il y a des jeux vidéo, il y a des mugs NBA, il y a des chaussettes NBA, il y a plein de trucs. Il y a des free bets à gagner. Une Win a Night de dingue. T'as vu la petite neige? Ah, j'aime beaucoup. C'est sympa, hein? En direct sur le plateau à tout moment. Regarde, attends, mais regarde, tu veux que je te montre un truc? Regarde, 3, 2, 1. Oh, Mais attention, non. Regarde, 3, 2, 1. Et ça, on peut le faire sur la Win a Night, ça? Attends, mais regarde, hop, elle revient. Oui, tu pourras le faire. Mais c'est incroyable ça. Eh oui. Comment je fais? Vas-y. Attends, tu fais ça, voilà. Hop. Hop, mais c'est incroyable. C'est mieux que sur Instagram. Voilà, merci Lucas. Eddie David, Samy de la Allez. French Sport News, Casse-toi, casse-toi. soyez là. Ouais, parti. À minuit, la grande Win a Night. Casse- Ouais, ta gueule. 1 à 5. Et le grand gagnant, c'est Ludo. Ça va, Ludo? Allez. Allô, allô? Oui, bonsoir. Ça va, Ludo? Ça va, ça va. Ça va, tu te régales devant XXL2, tranquille? Ouais. Mais Moi, t'es- je vais faire 1 euro, moi. Ah, t'es du Nord, toi, non? Ouais, je crois, ouais. Mais Nord, bien Nord, hein, Peut-être Manchester. Picardie, peut-être Picardie, non? Bon, Ludo, tu connais la règle de apprendre à bêter ou pas? Oui. Très bien. Bon, t'as l'air très motivé, c'est top. Choisis-nous une boîte entre 1 à 10 alors, mon Ludo. La 7. La 7. Très bien. Tiens. La 7. Ok. Et qu'est-ce qu'il y a dans la 7? Ok, j'ai ça sous les yeux. Je garde la boîte avec moi. On va mettre la petite musique de Apprendre à bêter. Je sais pas, Ouais. tu l'entends, toi? Non, mais je pense qu'elle y est. Ah, d'accord. Là. Donc, le chacal est bien évidemment avec nous. Le téléphone est là. Ludo, je te laisse choisir 3 boîtes à ouvrir. La 5. La 5. C'est pour moi, Ludo. Oh, d'abord, le bien. mec commence direct Voilà. avec la boîte où il Rien. n'y a rien. Bravo, Ludo. Une deuxième, s'il te plaît. Une deuxième boîte, s'il te plaît, mon Ludo. Le jeu est pas fini, hein. On l'a perdu. Ludo? Perdu? Ah, il est là. Ludovic, est-ce que tu nous entends? Ludo? Ah, bon. Ah, mais. Allô? Ah, Oui, voilà! t'es là, Ludo. Ludo? Oh non, C'est pas pas fini pour la le jeu. dernière. Ludo, il est pas fini le jeu, hein. T'as pas gagné rien. T'es parti après avoir vu rien. Bon, prends pas comme ça. Exactement, rien. Il est plus là? Allô, Ludo? Tu nous entends, Ludo? Il a fait un AVC. Ouais, celui-là. Ah, Tu nous entends? mais t'es à Pékin ou à Dunkerque là? C'est quoi le- Non, mais ça a coupé, en fait. Ah, d'accord. Bon, allez, ouvre vite une deuxième boîte alors, s'il te plaît. Bah, j'ai la 8. La 8. Ah, la 8. Allez. Allez. On est bon. Incroyable. Ah, 75. €. Dommage. Une troisième. On enchaîne, Ludo. La 9. La 9. La Je 9. vais mettre des coups de décharge entre. Ah, merde. Ah ouais. 20 €. Bon, j'ai mis. Ouais, c'est dommage. Ouais, ça... C'est dommage, c'est dommage. Ah, on va décrocher. On va faire vite quand même. Hein. Oui, bonsoir. T'aimes bien, qu'est-ce qu'il y a? Il fait des micro-siestes, ça me fait rire.
Tu l'imagines, il prend sa respiration avant d'ouvrir la boîte. Bonjour, la dernière. J'espère qu'il va être généreux chacun pour la dernière avant les fêtes. Il reste 35, 50 euros et 100 euros. Après, c'est des petites sommes. Ok, très bien. Ludo, est-ce que tu veux échanger ta boîte? Bah oui, allez. Allez, tu veux l'échanger avec laquelle? Il reste La 4. la 6, la 10, la 1, la 2, la 3 ou la 4? La 4? La 4. La 4. Comme ça. Sinon, il y avait la 2, il y en avait plein. Franchement, Tiens. comment dire? C'est un geste. C'est du. Ouais, je Ouais, sais pas. Audacieux. Tu veux ouvrir la 4 du coup tu veux savoir ce qu'il y avait dans ta boîte ou pas? La 7. Bah oui, on va, Non, on allez, va il va. l'ouvrir. La 7. La 7, pardon. Dans ta boîte, il y avait Il y avait Ah bah. 10 euros. 10 euros. C'est peut-être bien joué du coup. Bon, c'est bien. T'avais 10 euros. Tu les. Voilà, t'as peut-être récupéré mieux ou moins. Allez, encore On une boîte, verra. s'il te plaît. La 6, la 10, la 1, la 2 ou la 3? La 1. C'est quoi? 5. Sofiane, t'as trouvé? Ah, pardon. C'est quoi, 5 euros? 5 euros. Encore une boîte, s'il te plaît, Sofiane. Non. La 2. Oh, tu veux La que je 2, prenne ton temps? La 2. La 2. Attends. 3, 2, 1. Aïe, 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 Ah, il y avait les 100 balles. C'est terrible. C'est dommage. Bon, il reste. Mais c'est quoi ce coup de sifflet? On est- J'en peux plus. Ah, Il y a la putain. neige qui va arriver après. En plus, ce qui est génial, c'est que là, c'est génial. Je fais ça sous les yeux de Darren Tulette. Et j'ai honte. Salut Darren. Il est en train de se dire. Allô Mais c'est de la merde que vous faites. Oui. Ah, bah ça, sur Beansport, on le ferait pas. Ouais. Donc, il reste 35 euros, 50 euros, 1 euro ou 2 euros. Bah, alors, c'est encore des belles boîtes, ça va. Hein. Hein? C'est signé de rien. C'est encore des belles boîtes. Ah, il reste des belles Ouais. boîtes. Et il propose une somme d'argent. Ok. Ok. Attends, touche pas. C'est vraiment un arabe. Il veut Fais tout gaffe, savoir. Il veut filmer, fais gaffe. C'est pas possible, ça. Alors, Ah il propose Hey. 30 euros de free bets. Est-ce que tu les prends? 30 euros. Ouais. Il reste 35 et 50. Et puis 1 et 2. Ouais. Ah, Allez, hein. on va Bah. le passer chez moi, Thomas. Ouais, allez, je vais les prendre. Faut pas être gourmand. Ouais. Allez, bon, Nucor, hein, ça va être pour toi. Avec ton jeu de merde. Voilà, 30 euros. Il casse les couilles avec Non, c'est pas un jeu de merde. Je vais prendre les 30 balles. Oh, Et voilà, il- tu gagnes 30 casse les euros. couilles, Et puis, t'as hein. aussi la chaussette. Eh, ça, La c'est pas chaussette de Noël, il y a quoi dans la chaussette? Et je vais tout envoyer. Dans la chaussette, il y a quoi? T'aimes le rugby ou pas? Non, pas de trop. D'accord, bah tu vas repartir avec un jeu de rugby. Ouais, ça bat les couilles. Ouais, vas-y, bah, arrête de me casser les couilles, envoie-moi mes 30 balles et va te faire foutre. Il y a quoi dans les... Alors, il y a quoi? Il y a Bruit de vestiaire de Bernard Lyon, c'est un livre qui est très sympa. Il y a La Mano Negra, le livre qui secoue les coulisses du football. Aux éditions Hugo Sport, il y a quoi d'autre? Il y a quelque chose d'autre? Ah oui, ça c'est énorme. Un DVD, le Ballon d'Or Ronaldo de chez... Oh, c'est bon, ça. J'ai retrouvé ça dessous le Bah, bar. tu peux te le foutre au cul, ton ballon d'or. Voilà. Ça te fait plaisir? T'es content? Ouais, merci, c'est très bien. Ah là, mon Eh Ludo. ben, écoute, Est-ce on que- te souhaite bonne fête. Est-ce que t'es de Dunkerque? Non, je suis près de Douai. Oui. Ouais, d'accord. Voilà. C'est tout pour toi, mon Ludo. Je m'occupe de t'envoyer tout ça. Ça sera après les fêtes, mais je te souhaite de bonnes fêtes, Ludo. Bonne À fête, bientôt, Ludo. Ciao, Vous ciao. aussi, merci. Bah, de Bisous. rien. Ah, bon Dieu. Au revoir. Au revoir. Quel Ah, moment c'est fun. incroyable. Ah merde. Bon, bah, je vais prendre les 30 euros. hein. Ah Allez. bon, je comprends rien ton jeu, là. On y va? On a Allez. 2 minutes de retard. Les amis, j'espère que la grille était validée. Non, toujours pas. Nous, c'est Darren, C'est Sophia. 20h30. Ouais. Et puis, voilà. Bonne soirée sur Winamax TV. On Restez, reste avec restez, Darren. restez, il y a Darren. Dorian, à l'année prochaine. À l'année prochaine, ouais. Bonne fête. J'adore cette vanne. Fête tout le monde. Ciao, ciao, bonne soirée. À tout de suite.